Sois léger. Père de 3 enfants, amateur de sport, pratiquant le foot et le rugby, trésorier des Implacables, 47 ans. J'ai commencé comme comptable chez Steria. Ensuite, j'ai fait 5 ans de contrôle de gestion et je suis tombé dans la marmite SAP en 98, date de la Coupe du Monde, mais rien à voir. J'y suis toujours heureux d'être consultant SAP. Donc j'ai commencé par faire salarié dans des sociétés d'informatique ou cabinet de conseil, et je vole de mes propres ailes depuis 2007. Voilà, en partenariat avec Team Free depuis 2 ans. Le métier de consultant, il y a deux phases, je dirais. Le fait de faire aboutir les projets des clients le mieux possible, parce qu'ils n'ont pas forcément le temps pour les mettre en place, notamment en interne. Et le deuxième aspect, c'est apporter de ce fait, comme on a l'habitude plus de gérer les projets, de gérer les difficultés autour des SAP, donc d'apporter l'expertise manquante ou nécessaire ou complémentaire aux clients. Aujourd'hui, je fais partie du centre de compétences de mon client, donc je travaille chez Lindt, les chocolats. Donc je suis responsable du domaine finance, contrôle de gestion et comptabilité. J'ai plusieurs missions, soit des petites formations en interne ou des coachings d'utilisateurs qui ont besoin d'un petit rafraîchissement ou qui viennent d'arriver, donc qui ne connaissent pas forcément comment ça se passe sur SAP. Ensuite, une grosse partie maintenance, donc faire en sorte qu'un ensemble de problèmes ou de tickets, comme on dit, soit résolu, soit en interne, soit en faisant appel à l'extérieur. Donc du coup, je fais le relais à ce moment-là. Et la troisième chose, c'est de faire aboutir des mini-projets, donc des nouveautés ou éventuellement des choses qui n'ont pas été mises en place dès le démarrage et qui sont nécessaires aujourd'hui. Beaucoup de choses. Déjà, il y a le contact avec différentes personnes de tous bords et de tous horizons. J'ai découvrir des nouveautés, je parle au niveau entreprise. Donc, par exemple, je suis passé de la pub au parfum et aujourd'hui je suis dans les chocolats, donc c'est vrai que ça c'est un métier, c'est quelque chose qui est très intéressant, presque rare. Ensuite, ce que j'aime bien aussi, c'est pouvoir, en fait, moi j'aime bien aider les gens, donc du coup j'arrive en fait à solutionner des problèmes sur des personnes qui sont un peu bloquées ou qui sont, je parle au niveau des problèmes, au niveau des sujets, et du coup débloquer les gens, faire en sorte que voilà, ils se sentent mieux, plus à l'aise avec l'outil, c'est quelque chose qui me tient à cœur et que j'arrive en fait à faire. Et ce qui fait que tous les jours, pas tous les jours, mais quand j'ai une journée où j'ai aidé un client, je suis super content. Et quand par contre j'ai passé ma journée à chercher des solutions que j'ai pas trouvées, je suis moins content. On peut connaître la vérité, mais je pense qu'en termes de savoir-être et en termes de qualité en fait qu'on recherche, je pense que déjà il faut être curieux, essayer de comprendre, essayer de poser les questions pour mieux comprendre pour le pourquoi et le comment. Moi je suis quelqu'un de simple, donc j'aime bien quand les choses sont simples, du coup je recherche toujours la simplicité dans les solutions que j'essaie de mettre. J'arrive pas toujours, mais ça permet souvent d'avoir un dialogue plus évident avec le client. Rester sur le factuel, s'attacher aux faits, à analyser ce qui est réellement devant soi et pas forcément écouter les gens qui pensent ou qui ont déjà une solution ou qui sont sûrs d'eux. Je pense que c'est bien de revoir les choses et de repartir, tout en écoutant bien sûr, mais de repartir à zéro. Et puis après, je pense qu'il faut rester soi-même et être assez décontracté chez les clients, tout en restant concentré. Donc voilà, décontraction en toute concentration et pas l'inverse. Plein de mauvaises raisons et plein de bonnes raisons. D'abord, je ne me retrouvais pas dans le côté hiérarchie ou dans le côté un peu difficile d'avoir différents niveaux de hiérarchie dans une entreprise. Je trouvais qu'on était trop... le côté créatif ou le côté je prends des décisions très compliquées quand on est consultant au sein d'une SS2I ou d'un cabinet de conseil. Ensuite, un besoin de liberté, mais plus au niveau fonctionnement. Donc un besoin de liberté au niveau de l'agenda, plus évident quand on est son propre patron que quand on fait partie d'une équipe, ce qui est logique. Fondamentalement, le besoin de changer assez souvent de mission, plus compliqué quand on est salarié. En fait, je m'aperçois que je m'ennuie assez vite si les choses sont trop routinières et du coup, je sais que j'ai besoin de changer. Donc
Donc changer quand tu es salarié, bah, ça veut dire quand même poser sa dème, enfin, c'est plus compliqué à mettre en place. Donc c'est pour ça que j'ai été consultant assez rapidement au final. Le fait d'être consultant salarié, c'est très bien parce qu'au niveau des missions, on a plein de choses qui sont intéressantes. On est encadré, on voit différents secteurs. Par contre, on n'a pas forcément toujours les mêmes objectifs entre le client et l'intégrateur. Et là, du coup, il y a une difficulté de dialogue. Et quand on est indépendant, du coup, cette difficulté, elle existe moins. Dire ce qui ne va pas, voilà, il n'y a pas de pression, en fait, il n'y a pas d'enjeu politique par rapport à ça. Avec Team Free, il y a l'historique et puis ensuite il y a des valeurs. L'historique, c'est que j'aurais dû travailler pour Team Free chez Publicis. Alors, je ne l'ai pas dit au début, mais c'est ma mission la plus longue depuis que je suis sur SAP. Donc j'ai fait 4 ans de mission chez Publicis. Et en fait, ça fait depuis Publicis qu'on se connaît avec Team Free sans avoir forcément travaillé ensemble. Du coup, on a appris à se connaître et j'ai retrouvé pas mal entre guillemets, de mes valeurs professionnelles, c'est-à-dire la décontraction, tout en étant concentré. Le côté un peu familial de Team Free qui fait qu'effectivement on sent moins le côté entreprise et plus le côté famille, et ça c'est quelque chose que j'apprécie aussi. Et après, super pro, super rapide, un vrai bonheur de travailler en fait avec l'équipe. En plus j'ai rencontré d'autres consultants qui ont à peu près les mêmes envies que moi. Et du coup, ça fait un peu une alchimie intéressante dans un secteur qui est quand même très concurrentiel. On retrouve beaucoup de gens qui ne cherchent qu'à vendre des experts ou des compétences sans se soucier du reste. À Team Free, il y a autre chose. Et quand je dis côté famille, j'y crois vraiment. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont prises en compte qui sont différentes et il n'y a pas que le prix avec l'offre et la demande. Je vois les déboires, mais en fait, je pense que justement, c'est un certain nombre de déceptions qui fait que je me suis mis à mon compte. Ce côté vendre à tout prix, en fait, c'est quelque chose qui m'embêtait un peu vis-à-vis de mon envie de satisfaire mon client, en fait. Et c'est pour ça qu'on se rejoint aussi avec Team Free, c'est qu'il y a une envie de satisfaire un client, mais à long terme et pas à court terme. Et du coup, quand on raisonne long terme, on a des réflexes qui sont différents. Et en fait, aujourd'hui, bien sûr, il y a des missions qui se sont arrêtées un peu vite parce que le client n'était pas forcément sur la même longueur d'onde, mais globalement, et avec Team Free en tout cas c'est le cas, depuis qu'on travaille depuis 2 ans, pas de surprise sur ce qu'on veut faire, une écoute si on a envie de changer, donc je suis super content de ma mission déjà, ça c'est super clair. Le secteur du chocolat évidemment, de gens qui rêvent, il faut que je fasse attention quand même aux régimes. Certes, il y a eu des moments compliqués sur SAP, comme moi quand j'ai commencé. Alors c'est vrai qu'effectivement, si je reviens il y a une vingtaine d'années en arrière, et voir, c'est que en fait, c'est quand même très dur de devenir consultant sur SAP. On a une pression importante quand même, parce que les prix sont quand même assez chers, donc les entreprises attendent, les clients attendent beaucoup de nous.